Pour un record, c'en est un. Une trentaine de chefs d'État ont répondu présents à ce sommet extraordinaire pour le lancement de la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf. L'enjeu est de taille et ne laisse indifférent aucun pays d'Afrique, y compris même les plus réticents comme le puissant Nigeria et le Bénin qui rejoignent ainsi les 52 pays déjà signataires et 27 pays qui ont déjà ratifié. Ces projets phares de l'Union africaine visent à construire en Afrique et pour l'Afrique un marché unique de 1,2 milliard de consommateurs. Un pari déjà gagné pour Mahamadou Issoufou, champion de la ZLECAf. Cette entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine est la plus rapide de toute l'histoire de notre organisation. Cela prouve, s'il en est besoin, l'intérêt que nos peuples et nos États attachent à l'accroissement des échanges intra-africains. L'année ainsi parce que nos peuples et nos États en connaissent les avantages. L'année ainsi parce que la zone de libre-échange continentale africaine est une forte contribution de sorte à sortir des 84 000 km de frontières héritées de la colonisation. Elle permet d'en sortir, non pas en redessinant les frontières actuelles, mais en sortant par le haut, par l'intégration. En éliminant progressivement les droits de douane sur le commerce intra-africain, elle offre, avec un marché de 1,2 milliard de consommateurs aujourd'hui et 2,5 milliards en 2050, des possibilités commerciales immenses, notamment pour les entreprises africaines. L'optimisation des effets positifs de la zone de libre-échange continentale africaine ne sera obtenue que si les protocoles déjà signés sur la libéralisation du commerce, des marchandises, des services et sur le règlement des différends sont accompagnés d'accords actuellement en cours de négociation sur les investissements, sur la concurrence et sur la propriété intellectuelle. La ZLECAf est un des outils par excellence pour une Afrique économiquement libre et réellement indépendante. Adopté et ouvert à la signature le 21 mars 2018 à Kigali, l'accord sur la zone de libre-échange a enregistré à sa naissance 44 signatures, chiffre record dans les annales de l'architecture juridique de notre Union. Et une année à peine, le nombre de signatures est passé à 52. Et avec la signature tout à l'heure du Bénin et du Nigeria, nous sommes à 54 sur 55. Donc la presque totalité des membres de notre Union. Nous avons enregistré aussi avec les dernières remises des instruments 27 ratifications. Entrée en vigueur le 30 mai 2019, la zone de libre-échange devient ainsi le plus grand espace d'échange commercial au monde. L'Afrique, avec une population estimée à 1,217 milliard de personnes, devrait atteindre 1,7 milliard d'ici 2030 et 2,5 milliards d'ici 2050, soit 26% de la population mondiale en âge de travailler. C'est vous dire que toutes les caractéristiques et les attributs d'une puissance se retrouvent dans notre continent. Plusieurs institutions, amis et partenaires de l'Afrique ont apprécié et salué à juste titre cette initiative des chefs d'État et ont par la même occasion réaffirmé leur engagement à soutenir l'Afrique pour la mise en œuvre effective de la ZLECAf.